Masechet Yebamot, Daf Yudzaïn Amud Bet. On va commencer par Yudzaïn Amud Aleph, le début du Perek Sheni, au bas de la page. Ketzad Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. La Mishnah se pose la question par rapport à l'une des 15 catégories de femmes qu'on avait vues dans le Perek Rishon, à savoir le 14e cas, qui est Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Les Chamesh Esre Nashim, les 15 femmes qu'a évoqué la première Mishnah d'Amasechet Yebamot, sont toutes des Harayot, avec lesquelles on ne peut pas faire le Hiboum, ni avec elles, ni avec la Tzara. Comme on a déjà vu, que Chamesh Esre Nashim Potrot, Tzarotehen ve Tzarot Tzarotehen, Mina Halitza ou Mina Hiboum, Atsof Haolam. Donc le hiboum est impossible, pas seulement avec la herva elle-même, mais même avec la tsarat herva. Qu'est-ce qui s'appelle herva? Ce sont toutes les harayot qui figurent dans Parashat HaHaremot et Kedoshim. Ces femmes s'appellent harayot. Et les tsarot, ce sont des femmes étrangères. Si elles étaient seules, on aurait pu faire hiboum avec elles, mais maintenant, comme elles sont rivales de la herva, elles sont dispensées du hiboum. Ce qui nous intrigue, ce qui préoccupe cette Mishnah, c'est de comprendre juste l'une des harayot, qui est Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo, ça ne figure pas dans la paracha de Harayot. Car dans la paracha de Harayot, on nous parle de Eshet Ahiv, en général, c'est une herva, mais ce issour de Eshet Ahiv disparaît devant la mitzvah du hiboum. La mitzvah du hiboum fait sauter le issour de Eshet Ahiv. Alors, Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. La première Mishnah nous a dit, dans le 14e cas, que non seulement qu'on ne peut pas faire hiboum avec cette femme, mais on ne peut pas faire non plus hiboum avec la tsara. Comment est-ce possible d'avoir un cas de cette tsara? On va être plus clair. Imaginons par exemple, Réhouven s'est marié avec Rachel. Quand Réhouven est décédé, il n'avait pas de frère. Ensuite, la mère de Réhouven a donné naissance à un enfant, Shimon. Est-ce que ce Shimon, frère de Réhouven, a la mitzvah de hiboum avec sa belle-sœur? Réponse non. Parce que c'est Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo, et nous allons voir dans la Gemara, prochainement, d'où on apprend cette exclusion. Comme quoi il n'y a pas de mitzvah de hiboum quand c'est Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Mais comment bichlal on peut envisager un cas de poteret sarata? Admettons qu'on a une source, une référence pour interdire le hiboum avec Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Comme je viens d'expliquer, Shimon n'était pas contemporain de Réhouven, il n'a pas connu son frère Réhouven, donc l'ex-femme de Réhouven, la veuve, ne peut pas faire hiboum avec Shimon. Ça d'accord. Mais comment peut-on parler de la tsara? Si Réhouven avait deux femmes, les deux sont Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Comment peut-on imaginer un cas où celle-là va être poteret sarata? Réponse, c'est dans le cas suivant. Imaginons qu'on avait deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven était marié à Rachel. Ensuite, il est décédé. Ensuite, va naître Lévi, un troisième frère. Ensuite, Shimon va faire hiboum avec la femme de Réhouven. Et Shimon avait une autre femme. Et Shimon lui aussi est décédé sans laisser de progéniture. Maintenant, Lévi doit faire hiboum avec la femme de Shimon. Il en a deux. Il en a une qui est interdite et l'autre qui est normalement permise. Laquelle qui est interdite? C'est l'ex-femme de Réhouven, avec laquelle Shimon avait fait hiboum. Pourquoi Shimon pouvait faire hiboum avec Rachel, la femme de Réhouven? Parce que Shimon et Réhouven étaient de la même génération, ils étaient contemporains.
Mais Lévi ne pouvait pas faire Iboum avec elle. Et maintenant, Lévi se retrouve confronté aux deux épouses de Shimon. La première qui est Yebama, l'ex-femme de Réhouven, Rachel, et une autre, Tzipora, qui est une étrangère avec qui Shimon s'est marié. Eh bien, voilà le cas de figure. De même que Shimon ne pourra pas faire Iboum avec Rachel, l'ex-femme de Réhouven, que Shimon a Iboumé. Ainsi, Lévi ne pourra pas faire Iboum avec Tzipora, la femme de Shimon, car elle était la rivale de Rachel, l'ex-femme de Réhouven. Voilà la notion de Eshet Achiv chez Lohaya Berolamo. Donc, premièrement, il faut trouver la référence. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah l'interdiction de faire Iboum avec Eshet Achiv chez Lohaya Berolamo? Et deuxièmement, comment peut-on imaginer le cas de Tsarat Eshet Achiv chez Lohaya Berolamo? Donc voilà comment on a compris. Donc lisons la Mishnah. Ketzad Eshet Achiv chez Lohaya Berolamo. Rashi explique Poteret Tsarata, parce que le plus difficile, c'est l'illustration du cas d'avoir une rivale. On a dit de la même façon que Eshet Achiv chez Lohaya Berolamo, c'est une herva avec laquelle on ne peut pas faire Iboum, mais même avec Tsarata. Mais comment, concrètement, on peut imaginer un cas où il y a Tsarat Eshet Achiv chez Lohaya Berolamo? Et la Mishnah d'expliquer. Réponse. Shene Achim. Imaginons deux frères. On va les appeler Réhouven et Shimon. Umet Echad Mehem. Et l'un d'entre eux est décédé. Réhouven. Venolad Lahem Ah. Ensuite, après que Réhouven est mort et il a laissé une veuve, voilà que Lévi est né, troisième frère. Ve'acharkach ibem hasheni et Eshet Achiv. Et ensuite, Shimon a fait Iboum avec Rachel, la veuve de Réhouven. Et lui, il avait deux femmes. Ça veut dire qu'il avait une autre femme. Oumet, et lui aussi est mort. Alors maintenant, Lévi se retrouve confronté aux deux épouses de Shimon. Quel est le din? Harishona yotza mishum eshet achiv shelo haya be'olamo. La première, c'est-à-dire Rachel, elle sort, elle est libérée. Pas besoin ni de Iboum ni de Khalitza. Yotza, elle sort du cadre de Iboum. Pourquoi? Mishum eshet achiv shelo haya be'olamo. Parce qu'elle s'appelle Eshet Achiv shelo haya be'olamo, puisqu'il n'était pas contemporain de Réhouven. Donc Rachel lui est interdite, parce que c'est une herva, une des harayot. Ve'ashniya mishum tsarata. Et la deuxième, Tzipora, la deuxième femme de Shimon, elle aussi, elle est dispensée du Iboum, et elle sort de l'histoire du Iboum, parce qu'elle est tsarat herva. Voilà donc la première partie de la Mishnah. Dernière partie, Asabah ma'amar umet, shniya holetzet velo mityabemet. Alors, on doit imaginer exactement le même cas, le même contexte, à savoir, Réhouven était marié à Rachel, il est décédé. Ensuite, Lévi est né. Ensuite, Shimon, il n'a pas fait Iboum. Shimon n'a fait que Ma'amar. C'est quoi Ma'amar? C'est des Kiddushin midérabanan. On le sait que selon la Torah, le Yabam et la Yebama n'ont besoin d'aucune procédure. Ils vont directement à la maison, ils ont une relation, et cette Bi'a fait le Iboum. Ça le Iboum, c'est la Bi'a. Or, les Chachamim ont dit que ce n'est pas joli de faire ça, d'aller droit au but, il faut des préliminaires. C'est le mariage avec, les Hiroussin avec une bague. Il lui dit Hare at mekudesh et li betaba'adzo kedat Moshe ve Israël. Ça s'appelle Ma'amar. Amrou Hachamim de faire Kiddushin. Ce Ma'amar, ces Kiddushin là, c'est pas Minatora.
Minatora, ça n'a aucune valeur. Ce n'est que d'institution rabbinique. Alors maintenant, imaginons, Réhouven est mort, il a laissé Rachel comme veuve. Ensuite, Lévi est né. Donc Lévi, lui, il ne peut rien faire avec Rachel. Shimon, lui, au lieu de faire Iboum, il a commencé par Ma'amar, comme il se doit. Hachamim ont dit de faire Ma'amar. Il a fait Ma'amar. Avec qui? Avec Rachel. Il avait une autre femme qui s'appelait Tzipora. Et voilà qu'il est mort. Il est mort après le Ma'amar avec Rachel. Lévi, il a devant lui deux femmes. Rachel, l'ex de Réhouven, qui a été Ma'amaré par Shimon, et il y a Tzipora, qui est la femme légitime de Shimon. Normalement, selon la Torah, qu'est-ce que Lévi peut faire? Non. Selon la Torah, il peut faire Iboum qu'avec Tzipora, la femme de Shimon. Car c'est elle sa femme. Tandis que l'autre, il n'a pas eu le temps de la iboumer. Il lui a juste donné un Mahamar, il lui a juste donné une bague. Selon la Torah, cette bague, c'est 0. De ce fait, il n'a rien à faire avec Rachel, parce que Rachel, c'est l'ex-femme de Réhouven qu'il n'a pas connue. Donc c'est Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Il aurait dû faire un iboum parfait avec Tzipora, la femme de Shimon. Mais étant donné que Shimon avait fait un Ma'amar avec Rachel, il lui a donné les Kiddushin. Et c'est les Chachamim qui ont institué cela. Aux yeux des gens, ça peut paraître comme Tzarat Erva. Tzarat Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Car aux yeux des gens, le fait qu'il lui ait donné le Ma'amar, c'est comme s'il a épousé. C'est comme s'il a déjà fait Iboum. Et donc, Tzipora, c'est la Tzara de Rachel, qui est interdite à Lévi. Comme Lévi ne peut pas faire Iboum avec Rachel, ainsi il ne peut pas faire Iboum avec Tzipora. Mais dans la réalité, ça c'est comme Midera Banan, mais Minatora, Tzipora a besoin de Iboum. Mais on ne peut pas faire Iboum parce que les Chachamim ont dit il y a un problème de Marit Ha'ain. Ça ressemble à une Tzarat Erva. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Halitza. On va la libérer en procédant au déchaussement. C'est ce que nous dit la Mishnah à la fin. Asabah Ma'amar. Si Shimon a fait un Ma'amar avec Rachel, la femme de son grand frère Réhouven, et après ce Ma'amar, Oumet, il est mort lui-même. Shnia Holetzet Velo Mitya Bemet. La deuxième, c'est-à-dire sa femme Tzipora, eh bien, elle fera Halitza. Shimon devra la libérer. Il ne peut pas la iboumer, parce qu'il y a un problème de Marit Ha'ain, puisqu'il y a eu un Mahamar, mais il ne peut pas non plus la libérer comme ça pour qu'elle aille se marier avec quelqu'un d'autre. Il faut d'abord faire Halitza. Voilà au niveau de la halacha. Mais maintenant, la Gemara va se livrer à la recherche de la référence. D'où apprend-on l'interdiction de faire Iboum avec Eshet Achiv chez Lo Haya Be'olamo? Deux frères qui n'étaient pas contemporains, comme on a expliqué. Réhouven est mort, il a laissé une femme Rachel. Ensuite, son frère Shimon est né. Shimon n'a pas le droit de faire Iboum, quand il grandira, avec Rachel, la femme de Réhouven, parce qu'ils n'étaient pas contemporains. Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Mais où est-ce qu'on retrouve ça dans la Torah? Dans la paracha de Harayot, il n'y a pas écrit ça. Voilà maintenant la recherche de la Gemara. Il faut trouver une référence. Amar Rav Nachman. D'abord, avant de se livrer à la recherche, la Gemara fait d'abord un point au niveau de la bonne version de la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, quand on a illustré le cas, on avait dit comme ça. Ketzad eshet achiv shelo haya be'olamo. Relisons la Mishnah. Shene achim umet echad mehem venolad lahem ach ve'achar kach ibem hasheni et eshet achiv umet harishona yotz'a mishum eshet achiv shelo haya be'olamo ve'ashniya mishum tzarata. Voilà la phrase qui attire notre attention. Harishona,
La première, elle sortira en liberté parce qu'elle est Erva. Elle s'appelle Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Ve'ashniya, et la deuxième, elle sera libérée sans Halitza et sans Iboum parce qu'elle est Tsarat Erva, n'est-ce pas? Alors c'est qui la Rishona et c'est qui la Shnia? Est-ce que Rishona c'est Rachel et Shnia c'est Tzipora? Ou bien Shnia, on va tout de suite apprendre la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rav Nachman, man detane Rishona lo mishtabesh, man detane Shnia lo mishtabesh. En réalité, il y a ceux qui ont une version différente. Au lieu de dire Harishona yotza mishum eshet achiv shelo haya be'olamo, ils ont une version Hashniya yotza mishum eshet achiv shelo haya be'olamo. Et au lieu de Vehashniya mishum tsarata, ils disent Veharishona mishum tsarata. Et la Gemara est en train de dire que les deux versions sont valables. Les deux versions sont bonnes. Amar Rav Nachman, man detane Rishona lo mishtabesh, man detane Shniya lo mishtabesh. Celui qui a cette version, eh bien cette version est valable. Et celui qui a l'autre version, il ne se trompe pas non plus. Et la Gemara d'expliquer comment peut-on concevoir les deux versions. Man detane Rishona lo mishtabesh, mai Rishona la nefila. Celui qui dit, comme est notre version d'ailleurs, Rishona yotza, pourquoi tu l'appelles Rishona? Alors Rashi dit, Rishona la nefila, shenafla Rishona la iboum, kodemet lazo, mais pas Rishona. Ici, il y a eu deux Yébamot. La première fois, c'est la femme de Réhouven qui s'appelait Rachel, qui s'est présentée en tant que Yébama devant qui? Shimon. Ensuite, Shimon est mort, elle s'est présentée en tant que Yébama devant Lévi. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Celle-là, Harishona, celle qui était déjà Yébama pour Shimon, c'est elle la Rishona. Parce que Tzipora, c'est maintenant qu'elle se présente comme Yébama devant Lévi. Mais Rachel s'était présentée déjà avant devant Shimon. Donc c'est qui la première Yébama? La première Yébama, c'est Rachel. La deuxième Yébama, c'est Tzipora. Car Rachel, elle, s'était déjà présentée en tant que Yébama devant Shimon. Ce n'est que maintenant que Tzipora se présente en tant que Yébama devant Lévi. Donc le terme Rishona et Shnia est relatif à la Nefila Leiboum, à la présentation en tant que Yébama. Rachel était la première, c'est pour ça qu'elle s'appelle Rishona, et Tzipora s'appelle la deuxième, pour ça qu'elle s'appelle Shnia. Mais celui qui inverse la version, Umad detane Shnia lo mishtabesh, et celui qui appelle Rachel, il appelle Shnia, et Tzipora, il appelle Rishona. Lui aussi ne se trompe pas. Pourquoi? Mad detane Shnia lo mishtabesh, mai Shnia, Shnia la nisuin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme de Shnia, c'est Tzipora. Pardon, le terme de Shnia, c'est Rachel. Il est relatif à Rachel. Pourquoi? Parce que la Rishona, c'est qui? C'est Tzipora. Shimon s'est marié avec qui d'abord? Il s'est marié d'abord avec Tzipora. Ensuite, il a fait Iboum avec Rachel. Donc, vis-à-vis de Shimon, les deux mariages de Shimon, c'était quoi les deux mariages de Shimon? D'abord, il s'est marié avec Tzipora, une femme étrangère. Et ensuite, il s'est marié avec Rachel en tant que Iboum. Donc, c'est qui Shnia? C'est Rachel. Parce que c'est le deuxième mariage de Shimon. Okay. Donc Lévi. Non, Lévi, on ne parle pas de Lévi. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est Rishona et Shnia. Bien sûr que Lévi, lui maintenant, la halakha concerne Lévi. Est-ce qu'il peut faire Iboum? Réponse, ni avec la première, ni avec la deuxième. Mais rien qu'on voudrait savoir pourquoi on a appelé, qui on a appelé Rishona et qui on a appelé Shnia. Quel intérêt? C'est juste au niveau de la version. La Gemara dit, il n'y a aucun intérêt,
mais tu peux dire que celui qui a cette version, il a juste, celui qui a l'autre version, il a juste. Alors comment peut-on concevoir la version Rishona c'est Rachel et Shnia c'est Tzipora? Rishona c'est Rachel parce que c'est la première à se présenter en tant que Hiboum. Shnia c'est Tzipora parce que c'est la deuxième à se présenter en tant que Hiboum. Rachel s'était présentée à Shimon et la Shnia, Tzipora s'est présentée à Lévi. Voilà pourquoi on appelle Rishona ou Shnia. La référence c'est le Hiboum. Mais si la référence c'est le mariage de Shimon, alors c'est qui la première femme de Shimon? Tzipora. C'est qui la deuxième femme de Shimon? C'est Rachel. Donc voilà pourquoi elle s'appelle Shnia. La Gemara dit Ma pitom, mi lo askinan deibem v'achakar kanas. Je vois pas pourquoi tu es sûr que la chronologie était celle-là. Que d'abord Shimon s'est marié avec Tzipora et ensuite il a fait Hiboum avec Rachel. Ça peut être aussi l'inverse. Qu'il ait fait d'abord Hiboum avec Rachel et ensuite mariage avec Tzipora. Donc pourquoi tu l'as appelé Shnia à Rachel? Et la maï Shnia, Shnia benisuin. Le mot Shnia, c'est par rapport au Nisuin, c'est-à-dire la référence ici, c'est elle-même Rachel. Elle a subi 2 mariages. D'abord, elle s'est mariée avec Rachel, avec Reuven. Ensuite, elle s'est mariée avec Shimon. C'est pour ça qu'elle s'appelle Shnia benisuin. Si le référentiel, c'est le mariage, les mariages qu'a vécu Rachel, c'est ça le référentiel, eh bien, elle est mariée 2 fois, alors que Tzipora n'est mariée qu'une seule fois. Donc c'est pour ça qu'on appelait Rachel, on l'appelait Shnia. Shnia dans le sens où ça fait déjà 2 fois qu'elle se marie. Et l'autre, c'est Rishona, elle s'est mariée qu'une seule fois. Alors tout dépend du référentiel. Si on dit que le référentiel, c'est la présentation en tant que Hiboum, alors c'est qui la première qui s'est présentée en tant que Hiboum? Rachel. Donc Rishona c'est Rachel, Shnia c'est Tzipora, parce que elle s'est présentée en tant que Yebama que plus tard. Si on dit que le référentiel c'est Shimon, combien de fois il s'est marié? Alors on avait dit, il s'est d'abord marié avec Tzipora, après il s'est marié avec Rachel. Alors Tzipora c'est Rishona et Rachel c'est Shnia. La Gemara a réfuté cela. On n'a aucun indicateur qui nous dit que Shimon s'est d'abord marié avec Tzipora l'étrangère et ensuite avec Rachel. Il aurait pu faire aussi le contraire. D'abord Hiboum avec Rachel et ensuite se marier avec Tzipora. Je ne vois pas pourquoi tu l'appellerais à Tzipora Rishona. Eh bien, la Gemara dit, tu veux savoir pourquoi Tzipora s'appelle Rishona et Rachel Shnia? C'est par rapport au nombre de mariages. Rachel s'est mariée 2 fois, une fois avec Reuven, une fois avec Shimon, tandis que Tzipora ne s'est mariée qu'une seule fois. Rishona benisuin. Et là, on ferme la parenthèse. Tout ça, c'était que par rapport à la forme, pas par rapport au fond, par rapport à la version. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet et on va traiter la question fondamentale. D'où sait-on que la mitzvah de Hiboum n'est pas applicable lorsque le frère survivant n'était pas contemporain de son frère défunt? Qui nous dit qu'il faut absolument qu'il soit contemporain, qu'il ait connu son frère? D'où tu sais que Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo n'a pas de mitzvah de Hiboum? Au contraire, il y a Isur Eshet Ach. D'où tu le sais? Question. La Gemara demande Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo Hechaktiva. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah l'exclusion de la mitzvah de Hiboum par rapport à celui-là? Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Amar Kra. On le déduit du pasouk qui figure dans la paracha de Hiboum, dans la paracha de Kitetse, où il est écrit Ki yeshvu ahim yahdav. Alors je vous lis le pasouk, vous l'avez sur le côté gauche. Ki yeshvu ahim yahdav, umet ahad mehem, uben enlo, loti yeshet amet achutza leishzar, yebama yavo aleha, ulkahalo leisha veibema. Traduction. Si 2 frères étaient ensemble, installés ensemble, et l'un d'entre eux est décédé sans enfant, eh bien son épouse ne pourra pas aller se marier avec un étranger, c'est son beau-frère qui devra faire Hiboum avec elle. Alors maintenant, la Gemara nous dit
Ki yeshvu ahim. Que veut dire ki yeshvu ahim? Pas du mot yahdav. Là, ici, on le déduit du mot ki yeshvu, au pluriel. Ki yeshvu ahim. Deux frères qui étaient ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient contemporains. She'aita lahem yeshiva ahat ba'olam. Ils étaient installés dans ce monde ensemble. Et non pas dans le cas où Réhouven est décédé et ensuite Shimron est né. Dans ce cas-là, ce sont deux frères qui n'ont pas de yeshiva ahat ba'olam. Ils n'étaient pas contemporains. Prat le eshet ahiv shelo haya be'olamo. Ça exclut de la mitzvah de Hiboum eshet ahiv shelo haya be'olamo. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend du mot Yahdav? Yahdav, meyuhadim benahala, prat le ahiv minahem. Ce Rav Yehuda te dit, tu veux savoir à quoi sert le mot Yahdav, c'est pour exclure aussi la mitzvah du Hiboum lorsque les demi-frères sont des demi-frères d'origine maternelle et pas paternelle. Il faut que les frères soient des... Même s'ils sont demi-frères, il pourrait y avoir la mitzvah du Hiboum, mais à condition qu'ils aient le même père, même s'ils n'ont pas la même mère. Mais s'ils ont la même mère et ils n'ont pas le même père, alors il n'y a pas de mitzvah du Hiboum. Dont on le déduit du mot Yahdav. Yahdav, ça veut dire Meyuhadim benahala. Il y a quelque chose qu'ils ont en commun, c'est que l'un peut hériter de l'autre. S'il y en a un qui meurt, il n'y a que deux frères, un peut hériter de l'autre. Tandis que s'ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père, l'un ne peut pas hériter de l'autre. Comme ça, dit Rashi. Meyuhadim benahala hareuyim lirash ze et ze. Donc, qui est exclu de la mitzvah de Hiboum? C'est le frère qui n'était pas contemporain ou le demi-frère qui n'a pas le même père. Ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Dans ce cas-là, ils ne sont pas meyuhadim benahala. Rabba Amar, Ahin mina av, Yalif ahva mi bene Yaakov. Rabba va dire, tu veux savoir quelle est la référence pour exclure la fratrie maternelle, comme quoi deux frères qui ont la même mère mais n'ont pas le même père, il n'y a pas de mitzvah de Hiboum, c'est seulement lorsqu'ils ont le même père, même s'ils n'ont pas la même mère, il y a la mitzvah de Hiboum. Je vais te dire quelle est la référence. Il n'apprend pas du mot Yahdav. Il apprend du mot Ahim. Yalif ahva mi bene Yaakov. Ma lehalan mina av velo mina em, afkan mina av velo mina em. C'est-à-dire qu'il apprend par Gzera Shava. On retrouve le mot Ahim à propos du Hiboum, qui est Shvu Ahim Yahdav. Et on retrouve le terme Ahim à propos des enfants de Yaakov Avinu, comme dit le Pasuk. Vayomru shenem asar avadecha ahim anachnu bene ish echad be'eretz Kenaan v'hine hakaton et avinu hayom ve'echad enenu. Shenem asar anachnu ahim bene avinu. Ça veut dire que au moment où Yosef a joué la comédie et il s'est fait passer pour le vice-roi qui ne les connaissait pas, eh bien, eux ont essayé de se justifier, de s'expliquer, et ils ont raconté au vice-roi qu'ils sont 12 frères, les enfants du même père. Vayomru shenem asar avadecha ahim anachnu bene ish echad ou bene avinu. Donc tu vois que le mot ahim qui figure chez les enfants de Yaakov Avinu, ils étaient ahim mina av, bien qu'ils n'étaient pas ahim mina em. Il y avait 4 mères, 4 épouses de Yaakov Avinu. Ils n'avaient pas la même mère, tous. Et quand même, ils s'appellent Ahim, parce qu'ils avaient le même père. Donc tu vois que Ahim, chez Yaakov Avinu, ça veut dire des demi-frères paternels. Ainsi, Ahim de Hiboum, ça doit être des demi-frères paternels. À plus forte raison, des frères complets, à part entière. Mais s'ils ne sont que des demi-frères maternels, il n'y a pas de mitzvah de Hiboum. La Gemara s'étonne, elle dit Velilaf ahva me'arayot. Pourquoi est-ce que tu n'as pas
fait Gzera Shava entre le mot Ahim qui figure dans Iboum et le mot Ahicha qui figure dans Arayot. À propos de Arayot, il est écrit Ervat Eshet Ahicha Lotegale. T'as pas le droit d'épouser la femme de ton frère. Par exemple, ton frère a divorcé une femme, t'as pas le droit de l'épouser. Et tu vois que là-bas, c'est Ahicha, il n'y a pas de différence. Ça peut être demi-frère maternel comme demi-frère paternel, c'est toujours interdit. Alors pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une Gzera Shava entre le mot Ahim de Iboum et le mot Ahicha de Harayot? La Gemara de répondre Danim Ahim me Ahim, Ven Danim Ahim me Ahicha. Quand on veut faire une Gzera Shava, il faut utiliser le même terme. Le même terme figure dans deux sujets. Ahim dans Iboum, Ahim à propos des frères les Shvatim, les frères de Yosef. Et on ne va pas comparer le mot Ahim au mot Ahicha qui figure dans Harayot. Ce n'est pas le même mot. La Gemara dit, Maïnav Kamina, qu'est-ce que ça change? Le principal, c'est le sujet. Ça veut dire frère et frère. Ton frère ou des frères, qu'est-ce que ça change? Hatana de Rabbi Ishmael, Veshava Kohen, Uba Kohen, Zohi Shiva, Zohi Bia. On a déjà vu qu'on a fait une analogie sur la base d'une Gezerah Shava, bien que ce n'était pas le même mot. Par exemple, à propos de Tsarahat Abatim, on sait que la lèpre, elle peut concerner pas seulement le corps, mais aussi les vêtements et même la maison. Imaginons qu'il y ait une tache de lèpre qui est apparue dans une pierre, dans le mur de la maison. Exactement. Le Kohen doit venir examiner la tache de lèpre. La première fois, il fait un Hesger. Et après 7 jours, il vient voir. Si la tache s'est étendue, il y a une extension de la tache de lèpre, alors là, il va décréter la maison comme tamée. N'est-ce pas? Mais, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire la première fois? La première fois, après, c'est-à-dire que quand il vient et qu'il voit cette tache de lèpre, il est soguer. Si ensuite, comment on appelle ça, passa à néga, qu'est-ce qu'il doit faire si jamais il y a eu extension? Il doit retirer la pierre, gratter le ciment qu'il y a au pourtour, il remet une pierre et il met le ciment. Holetz, kotse, vetah. Ça c'est après une semaine s'il y a eu extension de la tache de lèpre. Mais s'il n'y a pas eu extension de la tache de lèpre après une semaine, eh bien il reviendra une deuxième fois après une semaine. Ça veut dire une deuxième semaine, on laisse en attente. Et si après 2 semaines, il y a eu extension, Holetz kotse vetah. Il est dit à propos du Kohen. Excusez-moi. Il est dit à propos de Tsarat Abatim. Il existe 3 sortes de lèpre. La lèpre du corps, la lèpre des vêtements, la lèpre de la maison. Parlons maintenant de la lèpre de la maison. Si jamais il y a une tache de lèpre qui est apparue dans une pierre du mur de la maison, le Kohen va examiner. Et à ce moment-là, il met en stand-by. Il est soguer, ce qu'on appelle hesger. Il examine après une semaine. Et s'il voit que la tache de lèpre s'est étendue, il doit retirer la pierre, gratter le pourtour, tout le ciment qu'il y a autour de cette pierre, et mettre une autre pierre et mettre du ciment. Et après il revient, une semaine plus tard, et il voit s'il y a à nouveau une tache de lèpre, là il déclare la maison tamée. Autre possibilité, c'est qu'après une semaine, il n'y a pas eu d'extension de la tache de lèpre. Elle est restée intacte, elle n'a pas grandi. À ce moment-là, le Kohen va être soguer une fois de plus. Stand-by, ce qu'on appelle hesger, encore une semaine. Et après une semaine, si ça s'est étendu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fera? Alors là, on va dire pareil. Holetz kotse vetah. Il retire la pierre, il gratte le pourtour, il met une nouvelle pierre et il étare, il met du ciment. D'où tu le sais? Parce qu'il y a dans la Torah, dans la paracha
à propos de la Tsaraat, une fois il est écrit le pasuk Uba HaKohen. Je vous lis. Uba HaKohen, Vera'a, Vehine Pasaha Nega Babayit, Tsaraat Mam'eret Hi Babayit Tamehu. Ça, c'est la première fois où on retrouve Vehilet Seta Avanim et ainsi de suite. Mais la deuxième fois, il est écrit Uba HaKohen, Vera'a, Vehine Pasaha Nega Babayit, Tsaraat Mam'eret Hi Babayit Tamehu. Donc la première fois c'est écrit Veshav HaKohen, la deuxième fois c'est écrit Uba HaKohen. La première fois c'est écrit qu'il faut retirer la pierre, gratter et mettre une autre et mettre du ciment. Holetz vekotse vetach. La deuxième fois c'est pas écrit. Mais d'où sait-on que la deuxième fois il doit faire comme la première fois? Parce qu'on fait une Gzera Shava. Veshav HaKohen, Uba HaKohen. Le Kohen est venu, le Kohen est revenu. Pourtant, c'est pas le même mot. Ici, c'est le verbe lachouv, et ici, c'est le verbe lavo. Mais on n'a pas tenu compte de la forme. Ce qui compte, c'est le sens, le contenu. Zoi Shiva, Zoi Bi'a. Shiva et Bi'a, ça ne nous gêne pas de faire une Gzera Shava entre les deux. Alors pourquoi tu m'as dit qu'on ne peut pas faire une Gzera Shava entre Ahim de Iboum et Achicha de Arayot? Réponse. La Gemara dit Hannemile. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit que on va faire une Gzera Shava d'Afka entre mots identiques, ou plutôt, quand est-ce qu'on se permet de faire Gzera Shava même si les mots ne sont pas identiques? C'est lorsqu'on n'a pas d'autre choix. Mais si on a le choix, par exemple ici, on a Ahim à propos de Iboum. D'un côté, on a Ahim chez Yaakov Avinu, les 12 tribus qui se sont appelées Ahim. Et d'autre part, on a Achicha de Arayot. Quand tu as le choix entre le fond et la forme identique, et le choix entre le fond identique mais pas la forme, alors tu choisis ce qui est le plus identique dans le fond et dans la forme. C'est pour cela que, à choisir entre Gzera Shava, entre Ahim de Iboum, et Ahim de Bnei Yaakov Avinu, ou Achicha de Arayot, je choisis Ahim de Yaakov Avinu. Parce que c'est le même mot. Bédiouk, le même mot identique. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Si on avait appris de Achicha de Arayot, alors on aurait dit, pas seulement un demi-frère paternel, mais même pour un demi-frère maternel, il faut faire Iboum. Mais maintenant qu'on a dit non, le Ahim, on le compare à Ahim de Yaakov Avinu. Là-bas, ils avaient le même père et pas la même mère. Pour dire que Iboum se fait, même si on est demi-frère paternel. C'est bon, mais pas demi-frère maternel. La Gemara pose la question, maintenant elle dit Velilaf ahva ahva milot, dirtiv ki anashim achim anachnu. Pourquoi tu n'as pas fait Gzera Shava avec le mot Ahim qui figure à propos d'Abraham Avinu avec Lot? Il a bien dit à son neveu Lot, qui anashim Ahim anachnu. Nous sommes des hommes frères, on ne va pas se disputer. Et donc tu devrais dire que de la même façon que Lot c'était un neveu, et Abraham Avinu l'appelait Ahim anachnu, eh bien pareil pour le Iboum, on devrait dire que le Iboum est possible même avec le neveu. C'est-à-dire que, comme Lot était le neveu d'Abraham, il aurait pu faire Iboum avec Sarah. C'est-à-dire, c'est pour une illustration. C'est-à-dire, tout neveu pourrait faire Iboum avec la femme de son oncle. Si son oncle est mort sans enfant, pourquoi ne dirais-tu pas qu'il faille faire Iboum avec la femme de son oncle, sa tante? Comme on apprend du mot Ahim, on pourrait faire Gzera Shava avec Ahim de Avraham Avinu. Pourquoi tu as choisi Yaakov Avinu? C'était des frères et pas un neveu. Réponse, Mistabra, c'est logique. Mibne Yaakov avalé les milaf, Mishum des mifne, des moufne. Ça veut dire que le mot Ahim qui figure chez Yaakov Avinu, il est panouille. Qu'est-ce que ça veut dire panouille? Il est disponible. Alors on a préféré le Ahim de Yaakov Avinu qui est disponible. Pourquoi? Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'écrire Ahim, puisqu'ils lui ont dit « Nous sommes les enfants du même père ». Donc forcément, c'est des frères. Pourquoi il est écrit Ahim? Donc le mot Ahim qui est inutile, c'est pour nous indiquer que c'est pour la Gzera Shava,
Ahim, Ahim, Gzera Shava Mufna, pour déduire que le Hiboum n'a lieu qu'avec des frères, et pas neveux. Comme Ahim, qui est des enfants d'Yaakov, et pas Ahim de Lot. Et maintenant, la Gemara se pose une autre question. Pourquoi on avait besoin d'écrire dans la Torah 2 références pour nous enseigner la même chose? D'où sait-on qu'il faut que ce soit des demi-frères paternels et pas des demi-frères maternels? On a 2 références. La référence Ahim de Yaakov Avinu, Gzera Shava, et aussi la référence de Yahdav, pour dire que il faut qu'il soit Meyuhadim ben Nahala. Et la Nahala, l'héritage, il passe par le père, ainsi, il faut que ce soit des demi-frères paternels. Pourquoi on a besoin de 2 références, Yahdav et Ahim? Réponse. Dei katabrahamana Ahim, si on n'avait que la Gzera Shava de Ahim, Hava Amina Lilaf Ahba Ahba Milot, eh bien on aurait pu dire, au lieu de faire une Gzera Shava avec les enfants de Yaakov Avinu, on peut faire Gzera Shava avec Lot, et on aurait autorisé le Hiboum avec le neveu. Vechitema lo moufne, et si tu vas me dire que le Ahim de Lot, il n'est pas disponible, Laï, afnouye, moufne, c'est pas vrai, je peux te dire qu'en effet, il épanouit. Pourquoi? Mide havaleli mirtav re'im, urtiv Ahim, shma minale afnouye. Avram Avinu aurait pu dire, on est des amis, au lieu de dire on est des frères. Il aurait pu dire Anashim re'im anachnu. S'il a écrit Ahim, donc Ahim c'est panouille. Alors pourquoi tu as choisi Davka, la Gzera Shava, Ahim, Ahim avec les enfants de Yaakov Avinu? Pourquoi pas Lot? Et donc on aurait cachérisé même le neveu. C'est pour ça que Katabrahamana Yahdav Amiyuhadim Benahala. Pour ça que la Torah a écrit Yahdav pour te dire Davka, des frères paternels qui peuvent hériter l'un de l'autre, alors que le neveu n'hérite pas de son oncle. Vei katabrahamana Yahdav, et si la Torah n'avait écrit que Yahdav, alors on aurait pu penser que Avamina Demiahade Be'aba Ve'ima. Yahdav, ça veut dire, j'aurais dit Ahim Yahdav, des frères qui sont totalement soudés, qui ont le même père et la même mère. Miahade Be'aba Ve'ima. Tzricha. C'est pour ça qu'on avait besoin de la Gzera Shava de Ahim Ahim de Yaakov Avinu, pour dire que même s'ils n'avaient pas la même mère, étant donné qu'ils avaient le même père, eh bien ils s'appellent Ahim. Pareil pour le Hiboum, même s'ils n'ont pas la même mère, il faut faire Hiboum avec son demi-frère paternel. La Gemara dit, mais ma pitom, ve'amechatiti, pourquoi j'aurais pu imaginer, si on n'avait pas le mot Ahim de Yaakov Avinu, on aurait pu penser que même des frères maternels. Ça veut dire qu'il faut être complètement Yahdav, Abba ve'ima, Mapitom, ve'amechatiti, Ibum benahalat ala rahamana. Pourtant, la Torah a dit que le Yabam va hériter de tout l'argent, de tout le patrimoine de son frère qui est mort. Dès qu'il épouse sa femme, il hérite de tout ce patrimoine. Et la Nahala, par qui elle passe? Par le père et pas par la mère. Mais Nahalav, Minaav, Velo Minaemi. Alors pourquoi j'aurais pu me tromper? Réponse, Itzterir. Oui, tu aurais pu te tromper. Sal kada tachamina ho'il vechidushu, de kamishtare, erva gabe, ima de miachade be'aba ou be'ima tzricha. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu facilement se tromper, parce qu'on aurait dit, bien qu'en général, il est suffisant d'être demi-frère paternel pour l'héritage, pour hériter de son frère, mais on aurait pu penser que pour le hiboum, ça ne suffit pas. Il faut être yahdav, de père et de mère. Pourquoi être frère de père et de mère? Parce que déjà, le hiboum, c'est un chidouche en soi. Normalement, le hiboum, ça ne doit pas exister, car normalement, sa belle-sœur, elle est interdite. Mais la Torah a dit ici un chidouche phénoménal. Bien que ce soit la femme de ton frère, mais dans le cas où il est mort sans enfant, tu peux l'épouser. Alors, puisque la Torah, déjà, elle était mechadesh, j'aurais pu penser que la Torah, elle donne encore un deuxième chidouche. C'est qu'il faut être frère de père et de mère pour faire le hiboum. C'est pour cela qu'il fallait les deux références, Yahdav et Ahim, pour dire que, d'une part, il faut que ce soit Davka des frères,
et Davka paternel. Pas de neveu, et aussi paternel, même si ce n'est pas maternel. Voilà comment on est arrivé à la complémentarité des deux références.